Il y a des films qui vont plus loin que le nanar, plus loin que le navet. Et quand on met 73 millions sur un film et que le résultat final, c'est Battlefield Earth, je crois que c'est normal de se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce pognon-là? Vous savez que d'habitude, je construis mes vidéos de façon linéaire où je vous raconte l'histoire du film. Mais dans le cas du film qui nous occupe aujourd'hui, Battlefield Earth, c'est impossible. Parce que pour raconter une histoire de façon linéaire, il faut qu'il y ait une ligne directrice dans le film. Aujourd'hui, je vais vous parler d'à quel point ce film-là est stupide dans sa construction. Je vais vous parler du copillage éhonté qu'on y retrouve, de jeux d'acteurs qui te donnent mal aux yeux et d'une expérience cinématographique qui est passée à l'histoire sans vraiment le vouloir. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Terre Champ de Bataille ou Battlefield Earth en VO et ça commence maintenant. Oh, vous nous ferez mourir! On peut pas commencer à parler de Terre Champ de Bataille sans parler un peu de scientologie. Oui, ce qui est une religion aux États-Unis, une secte en Europe et, selon mon avis personnel, une escroquerie pyramidale. Le film est basé sur un livre de Ron L. Hubbard, le fondateur de la scientologie, qui a écrit une chier de livres de science-fiction, apparemment tous plus pourris les uns que les autres. Mais John Travolta, qui à l'époque était toujours un scientologue, je sais pas s'il l'est aujourd'hui puis je m'en fous, a décidé de faire de Battlefield Earth son projet de cœur. Et c'est lui qui finira par convaincre les acteurs d'y faire partie, de trouver le pognon, et qui se donnera à lui-même le rôle peut-être le plus débile de sa carrière. Et ce mec-là a joué dans des films où les bébés parlaient. Vous devez être au courant que j'ai terminé première classe. Tout un accomplissement, Turl. Je vais commencer par vous résumer le film, question que vous sachiez un peu de quoi je parle dans les prochaines minutes. Et c'est hyper simple à résumer, OK? On est à l'an 3000 et ça fait 1000 ans qu'une race d'extraterrestres, les Cyclos, ont envahi la Terre. Ça leur a pris 9 minutes. L'humain, à quelque part, a désévolué et il est devenu un genre de singe. Il les appelle les hommes-animaux. Le personnage de John Travolta dans tout ça va essayer de manigancer pour obtenir une promotion qui lui a été refusée avec son comparse, le personnage de Forrest Whitaker. Comme ces extraterrestres-là sont sur la Terre apparemment pour chercher de l'or ou des ressources naturelles, là, ils vont former des humains animaux pour trouver de l'or. Les humains animaux vont se rebeller et les humains animaux vont gagner. Ça, c'est le film. Je blague pas. C'est le film. Ta puissance d'observation est vraiment saisissante. Le personnage de John Travolta veut trouver une manière de récompenser les humains animaux qui vont aller miner pour lui. Il veut donc savoir quelle est la nourriture qu'ils aiment. Et avec tout son génie, il va les envoyer sur une montagne en survie. Et quand il va les voir sauter sur une souris, il va prendre pour acquis que c'est leur bouffe préférée et il va les récompenser avec des souris. Leur nourriture favorite, la voilà. Bien sûr, la voilà. Ils avaient le choix et c'est ça qu'ils ont choisi. Mais ils attendent pas de le cuire. On parle ici d'une race qui a envahi la Terre en 9 minutes. Une race beaucoup plus avancée que l'être humain, qui, on le saura plus tard, a beaucoup de savoir, mais ils n'ont aucune idée de ce que les êtres humains aiment manger. Il y a débile et il y a débile profond. Dans le cas qui nous occupe, c'est du débile profond et ça fait sourire quand tu vois des scènes comme ça aussi. Est-ce que tu as faim? Tu as vu ça? Oui? Si vous êtes toujours en train d'écouter la vidéo et que vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire tout le tralala qui aide l'algo YouTube. D'ailleurs, parlons-en des humains dans ce film-là. Ils sont tous plus débiles les uns que les autres. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Johnny, le héros, est très con, même s'il devient un génie à un moment donné parce que les Psychlos lui donnent accès à une machine de savoir. Toutes les interactions qu'on voit entre humains sont inutiles, stupides, avec des scènes toutes plus connes les unes que les autres. Vous êtes sûr que cette chose est un dieu? Je croyais que t'avais dit, moi je crois à ce que je vois. J'embarquerai même pas sur le fait qu'ils ont tous le temps de se raser, ou presque apparemment. Et il y a également un groupe d'humains qui vit dans la forêt qui vont aider à la bataille finale, qui ressemble beaucoup aux Ewoks. On va détruire leur grande planète bien avant ce point. Leur grande planète? Leur grande planète. Ils ont fait tout un travail en copiant La Matrice qui était sortie une année avant. Matrice, excellent film qui aura son tour un jour à revue. Déjà, des plans verts. Ils ont utilisé beaucoup la couleur verte, comme il y avait dans La Matrice, des tons de vert, etc. Deuxièmement, des ralentis. Ils ont mis des ralentis partout.
Le problème avec les ralentis. Un film en général, c'est à 24 images secondes. Pour tourner un bon ralenti, tu vas tourner à plus d'images. Par exemple, 120 images secondes, tu vas ralentir x5, ça va te donner à peu près 24 images secondes. Et ça te donne des super beaux ralentis, fluides et jolis. Mais si au départ, tu n'avais pas l'idée de faire des ralentis et que tu as juste été influencé par un film que tu as vu après, eh bien, ça donne des ralentis de merde. Et dans ce film-là, il y a des ralentis de merde tout le long du film, que ce soit au début, au milieu, à la fin, même dans le combat final entre Travolta et Johnny. C'est de la grosse merde et utiliser des ralentis comme ça, c'est ridicule. Autre chose qui attire le regard quand on regarde ce film-là, c'est le time jump de 1000 ans. On est à l'an 3000. Autant j'ai de respect pour les mecs qui travaillent en construction, mais un pas de golf, c'est pas fait pour durer 1000 ans. Deuxièmement, s'il y a 1000 ans qui se sont écoulés, comment est-ce possible pour Johnny, quand il arrive dans la Bibliothèque nationale, de trouver des livres qui sont toujours en état d'être lus? Comment est-ce possible pour les humains animaux d'apprendre à voler en 7 jours grâce au simulateur de vol dans un monde 1000 ans plus tard où l'électricité fonctionne toujours? Casser un poulain. T'es sûr que tu sauras leur apprendre à piloter ça? Pas difficile, pas difficile. Également, encore une fois, sur le truc des 1000 ans, toutes les technologies qu'ils vont utiliser, que ce soit les bombes nucléaires ou les avions de chasse, c'est des technologies qui existaient il y a 1000 ans. Apparemment, elles sont toujours hyper fonctionnelles 1000 ans plus tard. Quelles sont les chances que si tu laisses un avion dans un hangar pendant 1000 ans, quand tu reviens 1000 ans après, tu mets la clé dedans et il part? Et s'ils ont envahi la Terre, les Psychlos, en 9 minutes contre cette technologie-là, qu'est-ce qui fait que 1000 ans plus tard, elle fonctionne et elle réussit à les battre? C'est la même technologie qui avait mené à la défaite des êtres humains, et 1000 ans plus tard, c'est ce qui leur permet de gagner. Il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Et tu peux regarder tout ce que tu veux. Parce que rien de tout cela ne pourra vous sauver. Ensuite, John Travolta est fort probablement le pire vilain de l'histoire des films de science-fiction. Mais le pire. Il va apprendre à son ennemi comment se défendre et se battre. Il va être tellement con tout le long du film. À un certain moment donné, ça devient drôle. Chaque scène avec lui devient un film comique, quoi. Peut-on être aussi ignorant? Le chef de la meute mange toujours en premier. Tiens, regarde. Il donne à son ennemi toutes les connaissances de sa race. Il lui donne de la liberté pour monter son petit plan avec ses potes humains-animaux, même si le plan est complètement débile et que ça n'a aucun sens. Et à la fin du film, il se fait capturer par les humains-animaux. Pourquoi est-ce que tu ne me pulvérises pas? Je rajouterais à ça que quand vient le temps de regarder la construction des personnages cyclos, le maquillage de John Travolta et Forest Whitaker, très bien, il n'y a pas d'erreur là. Tous les personnages secondaires, ça a été hyper bâclé, fait à la va-vite. Ensuite, les faire marcher sur des échasses et des bottes compensées, c'était pas une super bonne idée. Pas très élégant quand on les regarde marcher. Pour finir sur le cas de Travolta, Whitaker et des gens qui les entourent dans ce film-là, c'est super mal joué. Combien de rires débiles êtes-vous prêts à entendre dans un film? Même à la fin, quand ils ont été capturés, voici la réponse de Travolta. Et celle du personnage de Forest Whitaker. Mon opinion maintenant sur ce film-là, mon avis ou ma critique de ce film-là, moi je l'avais vu au cinéma à l'an 2000, à sa sortie. La première semaine de sa sortie, si c'est pas le premier jour de sa sortie, si ma mémoire est exacte. Et je me souviens m'être ennuyé énormément durant ce film-là. Quelques années plus tard, on a commencé à parler de ce film-là comme tellement mauvais que c'est drôle. J'ai donc réécouté le film. J'ai eu des moments où je me suis ennuyé, j'ai eu des moments où j'ai commencé à trouver ça drôle. Cette semaine, j'ai réécouté le film pour justement faire la critique sur revue. Et effectivement, il y a des scènes qui sont hilarantes. C'est pas un petit nanar qui est sorti en DVD, Battlefield Earth, là. C'est un film qui a eu une sortie mondiale. Énormément de salles ont présenté ce film-là. Et il y a personne, durant le processus, qui a dit « Les mecs, c'est de la merde. On peut pas montrer ça aux gens. » C'est un des rares films que je peux vous dire que c'est justifié de dire que c'est tellement mauvais que c'est drôle. Et il y en a moins que les gens pensent, de ça. Est-ce que je vous le conseille? Oui et non. C'est le genre de film qui va plus loin que le nanar, là. Faut aimer ce genre de conneries-là, voir les défauts du film, rire des dialogues, rire de la performance des acteurs. C'est presque une comédie pour cinéphiles.
Et ça restera toujours ridicule au plus haut point, surtout quand on se souvient que c'est 73 millions de dollars US en l'an 2000, le budget de ce film-là, ce qui équivaut aujourd'hui à 125 millions. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, à faire fonctionner l'algo YouTube, quoi. Et on se revoit la prochaine fois.